Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 avril. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, on est arrivé où là? On est face au mur. Cul-de-sac. La fin de la route. L'impasse. Limite. On fait face à une limite. Chagrin. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Limite, chagrin. Peut-être qu'on a assez pleuré. On a assez pleuré comme ça. Une histoire qui arrive à sa fin. On n'a plus de larmes à verser. Ou bien on est peut-être en train de nous dire aussi qu'on est triste parce qu'une situation, une relation se termine. Nous ne pouvons plus aller plus loin ensemble. C'est possible aussi. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, même si c'est différent de ce que je perçois, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'une nouvelle phase. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. On est arrivé à la fin d'une situation. Dépasser l'obstacle. Apprendre. Se préparer pour cette nouvelle étape. Peut-être aussi pour une nouvelle rencontre. Continuons d'explorer. Allons-y. Donc, on rencontre une limite. Donc, on peut nous parler de la limite dans le sens qu'on a assez pleuré, c'est assez. On a versé toutes les larmes qu'on portait. Eh bien, attendez, comme on peut me parler aussi d'une situation, d'une relation qui est arrivée à sa fin. OK. Ici, il y a une libération. Ici, c'est une personne, oui, qui avait beaucoup de peine, beaucoup de colère, beaucoup de peine. Oui. Ici, c'est une carte qui me parle d'un changement important, d'une renaissance. Un pardon, à vous de voir. C'est la révélation d'une vérité. Je reconnais la vérité, j'ai accès aux faits, à la réalité, je me libère, je peux enfin me libérer. On dirait qu'on me dit aussi la fin du chagrin. On a assez pleuré comme ça. Il y a une libération. On a exprimé toute notre peine. Oui. Continuons. Je me pardonne, je me libère d'un passé. La carte du jugement. On a souffert ici. On a beaucoup souffert. C'est une libération, une élévation, un changement important. On renaît.
Je me pardonne ce que j'ai à me pardonner. Je recommence. Je me libère. Je recommence ma vie. Je change peut-être aussi de décor. Je refais ma vie. Je me libère d'un passé. J'ai assez souffert comme ça. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation. On est rendu à passer à autre chose. On est rendu à passer à l'étape suivante. C'est vraiment une libération ici. La malhonnêteté, la carte du faux soi. Je vais déposer une carte sur elle, le masque. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le masque? La malhonnêteté. On se démasque. Le goût d'être vrai, d'être honnête avec soi, fidèle à soi. Le masque, les ennuis. Attendez une minute, là. Pardon. On dirait ici qu'on me présente une personne qui revient du passé. Attendez. C'est une carte qui me parle d'un schéma destructeur répétitif. Une personne qui a menti, qui a été malhonnête. Il y a de la répétition ici, là. Un schéma destructeur répétitif. Malhonnêteté. On dirait des énergies de trahison à répétition. Là, attendez une minute. On dirait une personne qui ment et qui s'enfonce dans ses mensonges. Oui, il y a une personne ici qui veut... attendez une minute, là. Attendez une minute. Laissez-moi quelques minutes. Il y a une personne ici qui revient pour communiquer. Oui, ici, le fou à l'envers, l'empereur à l'envers, la féminine à l'envers. On me présente une personne très, très contrôlante. En ce moment, cette personne vit beaucoup d'insécurité, beaucoup de confusion, ne sait plus quoi faire. Cette personne est très, très insécure actuellement. C'est une personne qui a été malhonnête et qui t'a menti à répétition. Elle veut entrer en communication avec toi, échanger. Donc là, j'ai le féminin et le masculin à l'envers. Une personne très, très contrôlante, très, très insécure. Avec le fou à l'envers, cette personne ne sait plus à quoi s'attendre. Elle a peur de ce qui l'attend. Elle a peur. Elle a peur de quoi? Du dévoilement. Peur d'être dévoilée. Donc, d'après moi, cette personne va revenir là pour communiquer avec toi. Donc, j'ai la polarité masculine et j'ai la polarité féminine à l'envers. Beaucoup de confusion, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'instabilité. C'est une personne qui a tout contrôlé, là. Tout contrôlé. C'est quand même une personne en situation d'autorité, mais en fait, c'est une personne qui n'a pensé qu'à elle. Une personne très, très contrôlante. C'est un jeu
un jeu de malhonnêteté, de mensonge. Cette personne revient pour communiquer. Je vais déposer une carte sur le monde. Il y a dévoilement, on arrive à la fin. Encore une fois, avec la carte du monde, bien, ça me fait penser à ces deux cartes-là, on arrive à la fin de quelque chose. Il y a une libération. Ici, la personne qui a subi ou qui a été... une personne ici qui a été victime d'une situation se libère, renaît, change. Et cette personne qui a été malhonnête, qui a menti, qui a joué des rôles, porté des masques, qui t'a créé des ennuis à répétition, revient pour communiquer. Parce qu'elle a très peur de ce qui l'attend actuellement. Peur du dévoilement au monde. Ou bien, on pourrait aussi penser qu'elle revient pour se libérer. Je vais déposer une carte sur le monde pour mettre fin à cette histoire. Attendez, non, c'est une personne ici qui ne veut pas être dans l'œil du public. Donc, elle a peur, cette personne, d'être dévoilée, d'être mise en lumière. C'est une personne qui a voulu gagner au jeu. Gagner quoi? Gagner au jeu, mais d'une façon malhonnête, qui a joué dans la malhonnêteté, les mensonges. Oh, c'est fou! Tout ça pour gagner. Gagner quoi? Et c'est une personne qui a joué dans l'ombre et qui a peur actuellement d'être dans l'œil du public. C'est une personne qui se cache. Je vais déposer une autre carte. C'est une personne qui se cache qu'on me présente. Et c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. L'étoile. L'étoile qui nous parle de quoi? Se protéger, espérer. Bon, attendez. Étant donné qu'on nous a dit que cette personne revenait pour communiquer, là ici on nous présente l'étoile. Donc, étant donné qu'il y a la carte de la malhonnêteté, ici, je pense qu'on te dit « protège-toi ». Je vais déposer une carte sur elle. Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Sur l'étoile ici. On me présente un homme.
C'est un masculin qui est embêté actuellement. Qui est embêté, qui est triste. Mauvaise nouvelle. On se prend la tête. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment se sortir de cette situation. Je vais déposer une carte ici sur ce masculin. C'est l'énergie d'un père. C'est l'énergie en même temps, c'est spécial parce que j'ai l'impression qu'on est connecté quand elle regarde au ciel, comme si il y avait une personne qui, on pourrait penser à un père, qui veille sur elle de là-haut. Il y a une connexion ici. Mais on est embêté avec la carte de la triste nouvelle. Ici, c'est une carte de protection. Le bon monsieur est supposé être une personne protégeante aussi. Je vais déposer une carte sur ces trois-là, parce qu'on est embêté. On veut se protéger. Donc ici, je pense qu'il y a un masculin. Bon, on le sait ici, là. On a vu les mensonges, les ruses. On ne sait plus quelle direction emprunter. Il y a un jeu qui s'est joué dans l'ombre. Hein? Pour gagner. Bon, il y a un leader ici. La polarité masculine est là, la polarité féminine aussi. Mes deux cartes sont à l'envers. On nous parle d'un contrôle fort. On joue dans l'ombre. On ne veut pas être exposé dans l'œil du public. On veut éviter le dévoilement au monde. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente un masculin. C'est la carte de l'homme d'affaires aussi. Travailleur autonome. À vous de voir. Bien là, j'ai comme l'impression que ce masculin, bon là, il est impliqué là, en cette zone là, de malhonnêteté. Bien, on dirait que ce masculin veut se protéger. Il ne sait plus comment s'y prendre. C'est la déchéance. C'est la chute. Bon, attendez. Peur que tout s'effondre. Mais c'est en train de s'effondrer. C'est la chute. Et on ne sait plus comment faire. Énergie de destruction. Comment faire pour se sortir de là? De cette situation? On ne sait plus. Il y a probablement plusieurs personnes d'impliquées. Beaucoup de confusion. Aussi, avec la carte de la girouette, on nous parle de fausses informations, des ragots. Bien oui, des ragots, des fausses informations, ça va très bien avec la carte du masque, de la malhonnêteté. Donc, c'est une personne qui revient pour communiquer. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Une personne qui ne sait plus comment s'y prendre. Et qui a peur d'être exposée dans l'œil du public.
le vol. Donc, en arrière-plan, on nous parle de quoi? De vol. Le vol, voleur. D'après moi, c'est ça. La voilà, la séparation. Il y a une séparation, il y a eu éloignement avec cette personne. La personne qui a été victime ici se libère. C'est fini, on a assez pleuré. Elle se libère. Une situation, une relation est arrivée à terme. La victime dévoile, se libère. Donc ici, c'est une zone de malhonnêteté. De vol, de séparation douloureuse. On regrette, on pleure la fin de cette relation, on pleure la fin. Ben oui, mais à quoi as-tu joué là ici? À quoi as-tu joué? À quoi t'attendais-tu? En tout cas, ici, c'est une zone de séparation. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'une situation, une relation est arrivée à sa fin. Il y a une personne ici qui a assez souffert et qui se libère. Qui change de vie. Aube, nouveau commencement. Nouveaux horizons, naissance et régénération. Allons-y. Je vais vous lire le message. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons de plus en plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase. Exactement, c'est ce qu'on nous disait ici. Sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. C'est exactement ça. La carte résume très bien le tirage. Continuons. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. À la prochaine.